Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Annabelle. Bonjour. Tu es aromathérapeute et olfactothérapeute, ça veut dire que tu travailles aussi avec les huiles essentielles en olfactothérapie. C'est ça. Aujourd'hui on va parler du deuil, justement. Tu accompagnes les personnes grâce à l'olfactothérapie. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, il n'y a pas qu'un deuil dans la vie, il y a plusieurs deuils en fait. La vie est faite de deuil de toute façon. Exactement. Parce qu'on a le deuil le plus connu, c'est celui de la perte d'un proche malheureusement, mais on a aussi la perte d'un travail, le départ en retraite. Des fois c'est compliqué. Ouais. Une amitié. La perte d'une amitié, une rupture amoureuse aussi. Ouais. C'est un deuil. Un animal domestique, enfin la liste, voilà. Un objet qu'on aimait beaucoup qui s'est cassé. Et en fait, on bascule dans le cycle du deuil à partir du moment où on a un avant. Donc la situation avant qui est cet événement et un après, et c'est là où l'événement en fait fait basculer presque toute une vie pour certains cas. Oui. Et en fait en olfactothérapie, je vais aider la personne en fait à avancer dans son processus de deuil. D'accord. Parce qu'en fait, je vais pas les relater ici, il y a plusieurs étapes dans le deuil. Et parfois on va rester bloqué dans une étape et on va pas s'en rendre compte. En fait, on va s'en rendre compte peut-être bien plus tard parce que le corps va lâcher pour X ou Y raison. Au niveau psycho-émotionnel, on va avoir une poussée émotionnelle qui sera inexplicable. Et parfois, ça peut être lié à un deuil qui n'a pas été fait depuis très très longtemps. C'est vrai. Et en fait, avec les huiles essentielles, je vais proposer en olfaction en fait différentes odeurs. Déjà, premièrement, pour comprendre où la personne se situe dans son deuil. D'accord. Et une fois que moi j'ai pu identifier ça par rapport à la façon dont elle aura réagi à une odeur, je vais pouvoir proposer en fait d'autres huiles essentielles à l'olfaction pour pouvoir l'aider à avancer et à terminer son processus de deuil pour pouvoir passer à autre chose. En fait. Très bien. Voilà. J'imagine que du coup certaines huiles essentielles sont associées à certaines émotions pour que tu puisses un petit peu évaluer peut-être l'état dans lequel est la personne. Comment tu arrives à jauger en fonction des odeurs, parce que c'est assez mystérieux. En fait, il n'y aura pas forcément de recettes toutes prêtes. On a globalement plus ou moins certaines huiles essentielles qui vont surtout être ciblées. On a beaucoup le cyprès en fait qui est là, parce que de toute façon le symbole du cyprès, c'est ce grand arbre très très élancé qui monte vers le ciel en fait, qui est ce symbole en fait de l'accompagnement des défunts. C'est l'arbre qu'on trouve dans les cimetières, qui est aussi un arbre de protection. Et ça va être surtout une huile essentielle de base en fait que je vais proposer en olfaction. Oui, tu as des paliers peut-être pour pouvoir un petit peu vérifier dans quel état est la personne. Oui. Parce que les huiles essentielles ont certes des propriétés pour le corps, mais elles ont aussi des propriétés énergétiques et spirituelles qui sont de plus en plus mises en avant. Et du coup, en olfactothérapie, j'imagine que tu travailles beaucoup avec. Exactement. Très bien. Merci beaucoup Annabelle de nous avoir éclairé sur ce sujet fascinant. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. À très vite. Au revoir.